Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. C'est une première au Salon du Livre tout proche, il me semble. Comment allez-vous? Ça va, pour le moment, je me demande un peu ce qu'on me réserve, mais tout va bien. Alors dans le courrier que vous m'avez envoyé, vous m'écrivez ne pas être prédestiné à devenir écrivain. Pourtant vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais le livre que je tiens dans les mains était à la base un travail réalisé par mon grand-père et moi-même pour mes enfants. Alors vous êtes justement ici avec l'ouvrage Une famille belge dans la tourmente de l'histoire, basé notamment, comme vous le dites, sur les carnets de jeunesse de votre grand-père et de ses ancêtres. Vous pouvez en dire un peu plus? Eh bien, à la naissance de mes enfants, j'ai demandé à mon grand-père de me dévoiler un petit peu son passé. Et en préambule, il m'a offert ses carnets et les carnets intimes de son père. Donc, vous avez les carnets de la guerre de 14-18 et puis des carnets de la guerre de 40-45. Et à partir de ces carnets, eh bien, régulièrement, j'allais à son domicile pour l'interroger, pour prendre un verre et discuter du passé familial. Alors, lorsque j'ai reçu le livre au mois d'août dernier, vous me l'avez envoyé avec le faire-part de votre grand-père. Oui. Quelle relation entreteniez-vous ensemble? C'était un homme que j'aimais énormément et qui me touchait fort. Donc, vu que c'est un livre assez intimiste, eh bien, je me suis dit ça va vous permettre de peut-être le connaître un peu plus, même si ça ne me dit pas grand-chose en faire part. Ça fait Pourtant, c'est ça qui m'a donné envie d'y aller. Eh bien, ça fait partie de... Voilà, bienvenue dans la famille. Alors, on trouve d'ailleurs une phrase sur ce faire-part de votre grand-père. Il écrit « J'ai toujours pensé, et je pense encore, que si l'on veut avoir une société heureuse, elle doit d'abord avoir profondément le sens de l'homme. » Oui, cette phrase, tout à fait. Sans ça, je ne vous aurais pas donné ce petit carton. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Sa vie a été chamboulée par la guerre, il était résistant, ensuite il a été volontaire de guerre, il a participé à la campagne, à la contre-attaque des Ardennes et à la campagne d'Allemagne. Il y a perdu plusieurs amis et par après j'étais fort surpris de voir le recul et la sagesse qui se dégageait de lui et il a toujours essayé de mettre l'humain au centre de ses préoccupations. Et donc ça ici, c'est le petit extrait que vous venez de lire. En fait, dans les années 90, il a été invité à une émission à la radio et on a interrogé quelques personnalités. Il était chroniqueur pour la Libre Belgique et Le Soir et on a interrogé quelques personnalités sur le monde actuel et donc voilà, c'était une de ses grandes préoccupations, l'humain avec un grand H. C'était d'ailleurs un grand fan de Balzac. Il était aussi fier d'être belge. Est-ce oui. votre cas? Je suis fier de mes origines, je me plais en Belgique, je trouve qu'on est dans un pays qui a... beaucoup de personnes nous envient ce pays et nous on a parfois un peu tendance à le renier. Quand on voit le nombre de personnes qui essayent d'arriver en Belgique et le nombre de personnes qui se plaignent de la Belgique, le contraste est parfois frappant. Mais quand il disait qu'il était fier d'être belge, c'était plus, et ça me touchait, plus du patriotisme et pas du nationalisme. Il insistait bien là-dessus, il était patriote et pas nationaliste. Et en quoi l'histoire des Dubuisson est l'histoire de toutes les familles belges? En quoi l'histoire des Dubuisson est l'histoire de toutes les familles belges? Vous savez, depuis que ce livre est sorti, j'ai reçu pas mal de courriers et c'est assez touchant. Les gens me disent non pas découvrir l'histoire, mais retrouver un peu leur histoire. Et là, je parlais encore avec un ami qui était passé venir me dire bonjour et il me disait je regrette de ne pas avoir de traces du passé, de mes grands-parents, etc. Et je me dis, moi j'ai eu tellement de chance d'avoir tous ces courriers, ces photos, ces carnets, et puis d'avoir ce grand-père qui a vécu, il est né en 24 et je l'ai perdu à 39 ans, et on a pu passer des moments très forts ensemble, et grâce à ça on a peut-être pu écrire une histoire qui va toucher un grand nombre d'entre nous, parce qu'elle ressemble à l'histoire de beaucoup de Belges. Merci beaucoup Jean-Christophe. C'est moi qui vous remercie.